Vicard, c'est à vous. Et donc voilà, donc je suis Vincent Vicard, je suis économiste au CEPI, qui est un centre de recherche sur l'économie internationale en général et en particulier pour mon cas sur le commerce international. Moi je m'occupe du programme de recherche sur le commerce international et la spécialisation. Et donc notre rôle c'est c'est un centre de recherche public qui dépend du Premier ministre administrativement et qui a un rôle un peu à cheval entre un think tank et un centre de recherche plus académique, donc de production de connaissances académiques et aussi de participation au débat public, de fourniture de données voilà, pour le plus grand nombre, donc à destination des administrations, des entreprises et des journalistes et des étudiants en général. Donc c'est une double compétence qu'on a. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est une présentation sur donc les nouveaux exportateurs, les performances à l'exportation. Donc pour vous donner le cadre un petit peu, moi, voilà, je suis un économiste international, je ne m'intéresse pas à un secteur en particulier. Je m'intéresse à l'ensemble des entreprises exportatrices, leur dynamique, comment comprendre leur dynamique en particulier, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais vous présenter un certain nombre de chiffres à partir de données assez détaillées. L'idée, c'est de vous donner un cadre global pour comprendre la dynamique des entreprises, quelle est leur contribution au commerce extérieur français, est-ce qu'elles sont importantes, et comment essayer de comprendre cette dynamique de manière un peu plus théorique. Donc je vais passer assez rapidement, mais l'idée c'est quand même de vous donner des clés sur comment l'analyse de commerce international, la littérature en commerce international, essaye de comprendre ces mécanismes et ce que ça implique en termes de politique économique. Donc j'espère que ça ne sera pas trop général pour vous, mais je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à avoir en tête de manière un peu globale. Donc pour commencer, juste sur des questions très larges, j'en profite pour vous dire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre pour une question de compréhension. De manière générale, quand on parle des nouveaux exportateurs, très rapidement, on se retrouve confronté au fait que l'exportation, c'est une activité extrêmement concentrée. Et donc, quand on regarde, c'est une activité extrêmement concentrée. Quand on regarde une année donnée, 1% des exportateurs français représentent 70% de la valeur du commerce. Donc ça, c'est vrai sur une année donnée. Quand on regarde dans le temps, à court terme en tout cas, c'est le camembert que vous avez ici. Si vous regardez en 2003, les exportations en 2003 françaises, selon le statut des exportateurs l'année précédente, on s'aperçoit que 87% représentent des exportateurs et des marchés qui étaient déjà existants. Donc une entreprise qui exportait un produit sur un marché. 11% sont des nouveaux marchés pour des exportateurs qui étaient déjà existants sur d'autres marchés. Et les nouveaux exportateurs, les primo-exportateurs, représentent seulement 2%. Donc des entreprises qui n'exportaient pas en 2002 et qui exportent en 2003. Donc la question qui se pose en général quand on a regardé ça, c'est est-ce que ces primo-exportateurs sont vraiment importants? Est-ce qu'il y a un sens à les soutenir ou est-ce qu'il y a un sens plutôt à soutenir les grands opérateurs à l'exportation? Quand on regarde à plus long terme, eh bien on s'aperçoit qu'il y a effectivement une contribution extrêmement importante des primo-exportateurs. Donc si on regarde, j'avais pris 2002 pour pouvoir avoir une période longue, donc si on regarde maintenant en 2011, quels étaient les opérateurs, quel était le type d'opérateur en 2002? On s'aperçoit que les primo-exportateurs, ils représentent plus de 20% du commerce en 2011, donc des exportateurs qui n'étaient pas présents en 2002. 10 ans plus tard, ils représentent 20% du commerce. Et les nouveaux marchés explorés par des exportateurs existants, ça représente 30% du commerce. Donc la moitié du commerce français, sur une période de 10 ans, est renouvelé. Les marchés sur lesquels les opérateurs et les marchés sont renouvelés sur une période de 10 ans. Du commerce extérieur. Du commerce extérieur. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, quand on prend une perspective longue, ces primo-exportateurs sont importants. Et donc ça nous donne déjà une première idée que dans le temps, le développement dans le temps de ces primo-exportateurs va être important. Si on regarde ces primo-exportateurs, l'ensemble des exportateurs déjà, on s'aperçoit qu'il y a un énorme turnover sur les marchés d'exportation. Ces opérateurs, ils changent, ce ne sont pas les mêmes entreprises,
Et donc si on regarde en 2002, encore une fois, pour pouvoir avoir une période longue, on a 109 000 exportateurs dans les données des douanes. Donc il y en a un petit peu plus parce qu'il y en a qui ne reportent pas dans les données de douane parce que vers l'Union européenne, les seuils déclaratifs sont différents. Donc en gros, il y en a à peu près 10 ou 15 000 de plus qu'on n'a pas dans ces données. Il y en a 50 000, donc la moitié, qui sont de nouveaux exportateurs, c'est-à-dire qui n'exportaient pas l'année d'avant. Et dans ces 50 000, il y en a 43 000 qui n'ont jamais exporté. Donc il y en a 10 000 qui ont déjà exporté et qui reviennent sur le marché d'exportation, mais 40 000 entreprises qui n'ont jamais exporté et qui apparaissent dans les données d'exportation. Mais dans ces 40 000 entreprises, la plupart n'exporteront pas l'année suivante. Donc on a beaucoup d'opérateurs qui rentrent sur le marché, qui exportent une fois ou deux fois, et qui, vers un ou deux marchés, qui vont disparaître l'année suivante. Donc on a un énorme turnover, donc 53 000 entreprises qui n'exporteront pas l'année suivante, donc en 2003, et dans les nouveaux exportateurs, les 50 000, il y en a déjà 40 000 qui auront disparu l'année suivante. Donc on a beaucoup de petits opérateurs qui vendent une fois et qui disparaissent du marché. Et donc c'est des opérateurs qui vendent des petites sommes en général. On va voir que dans l'ensemble, ces opérateurs sont plutôt petits. Et si on prend sur le long terme, donc effectivement ces entreprises qui représentaient 20% des exportations, on s'aperçoit que ça représente seulement 12 000 entreprises. Il y a 12 000 entreprises qui sont rentrées en 2002 et qui continueront à exporter jusqu'en 2011. Mais ces 12 000 entreprises, elles vont représenter plus de 20% du commerce français. Donc ce développement à l'international, il est particulièrement important. Et donc, ce n'est pas seulement les grosses entreprises qui font l'agrégat du commerce extérieur et la performance française sur les marchés étrangers, mais ce sont l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est quand on regarde au niveau des entreprises. Quand on regarde maintenant sur chacun de leurs marchés, on s'aperçoit qu'il y a aussi un très fort turnover. Il y a aussi un processus d'entrée et de sortie qui est extrêmement fort. Et donc sur chacun de leurs marchés, donc quand je parle d'un marché, c'est une entreprise qui exporte un produit vers une destination. Donc par exemple vers l'Allemagne. Et donc on s'aperçoit qu'il y a un taux de sortie, donc c'est le graphique en bas, selon le nombre d'années de présence sur le marché. La première année, 30% des entreprises arrêteront d'exporter vers ce marché. Elles exporteront une année et elles disparaîtront de ce marché. Ce qui ne veut pas dire qu'elles arrêteront complètement d'exporter, mais elles arrêteront d'exporter sur ce marché. Et la deuxième année, on a encore près de 20% des entreprises qui vont sortir, près de 10% la troisième année. De façon graduelle, on a une stabilité qui se fait sur les marchés. Les entreprises, au fur et à mesure de leur présence sur le marché, sont plus sûres de leur vente et donc sont plus stables. Mais ça, c'est un processus qui est extrêmement graduel sur chacun de leurs marchés. Si on regarde un peu ces nouveaux exportateurs, quelles sont leurs caractéristiques ? Comment ils se développent? La première chose qui est notable, c'est que ce sont des exportateurs qui sont petits la première année. Et donc sur chacun de leurs marchés, c'est le graphique en haut à gauche, sur chacun de leurs marchés, ces entreprises sont beaucoup plus petites que la moyenne sur ce marché, en moyenne. Donc vous voyez, c'est le point, la courbe qui monte, c'est la taille, donc la valeur des exportations en moyenne de ces entreprises. On voit que ça croît de manière assez forte dans le temps. Et la droite que vous avez, c'est la valeur moyenne des exportations sur un marché. Et donc, vous vous apercevez que les entreprises, elles mettent au moins 4 ans, en moyenne, à atteindre la taille moyenne sur le marché. Sachant qu'après, elles deviennent plus grosses, puisque c'est une moyenne, et donc ça inclut tous les petits exportateurs qu'on a ici initialement. Donc, les nouveaux exportateurs sont petits. Ils ont beaucoup de probabilité de sortir la première année, mais ceux qui restent, ils ont une croissance très importante. Ce qui va faire que, de manière agrégée, dans le long terme, ils vont avoir une contribution importante. Ça, c'est vrai sur chacun de leurs marchés, et c'est le graphique du bas, ils se diversifient, ces nouveaux exportateurs. Ils commencent en exportant vers un marché en général, en moyenne un peu plus d'un marché, et un peu plus d'un produit. Et ils augmentent très rapidement leur nombre de produits et leur nombre de marchés. Au bout de 6 ans, ils exportent vers 6 marchés en moyenne, et ils exportent entre 6 et 7 produits en moyenne. Donc il y a une augmentation des ventes sur chacun de leurs marchés et aussi une diversification de leurs marchés, des entrées sur de nouveaux marchés. Voilà. Et ces entrées sur les marchés, il y a un ajout de manière nette, mais il y a aussi des sorties. D'accord? Ces chiffres nets ici, les entreprises ajoutent des marchés, mais elles en enlèvent aussi. Il y a des échecs sur chacun des marchés, ça c'est une composante importante de la dynamique des entreprises sur les marchés d'exportation. Donc comment expliquer ces dynamiques?
on voit qu'il y a une croissance des exportations des entreprises sur chacun de leurs marchés. Par contre, cette dynamique, le profil que je vous ai montré juste avant ici, d'augmentation des ventes sur un marché, il est spécifique à chaque marché. C'est-à-dire une entreprise, ce qui va compter dans cette dynamique, c'est pas sa présence sur les marchés d'exportation en général, mais c'est vraiment une pénétration sur un marché en particulier. Les ventes, elles vont augmenter au cours du temps sur un marché en particulier, et donc on n'a pas de tendance générale sur l'ensemble des marchés pour une même entreprise. Donc on a des entrées qui sont séquentielles. Et donc, cette croissance des exportations est spécifique à chaque marché, elle décroît avec l'expérience de l'entreprise sur les marchés. Et ensuite, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que ce type de comportement est cohérent, en tout cas ce type de statistique est cohérent avec une pénétration progressive du marché. Donc typiquement, on peut penser à un développement du réseau de distribution qui va prendre du temps, trouver des distributeurs, pouvoir s'adapter au goût des consommateurs, etc., etc. Ou des contraintes de capacité qui empêchent les entreprises de servir l'ensemble des marchés en même temps ou de servir un marché à pleine capacité immédiatement. Mais par contre, il y a une des dimensions qui est incohérente avec ce type de mécanisme d'accumulation de consommateurs au cours du temps, c'est le fait qu'on a effectivement une croissance des exportateurs en moyenne, mais les performances sont extrêmement hétérogènes. Et quand on regarde, encore une fois, sur un marché en particulier, en fonction de l'âge qui est en abscisse, mais on s'aperçoit que les ventes augmentent en moyenne, mais l'ampleur des barres, c'est l'hétérogénéité des performances, donc de la valeur exportée pour les entreprises. Donc en année 2, on prend comme base la deuxième année d'exportation, et on voit est-ce que la valeur des exportations augmente ou pas pour une entreprise sur un marché donné. On s'aperçoit que la plupart des entreprises augmentent leurs ventes, de manière très importante pour certaines, en moyenne de presque 50%, mais par contre, on a 40% des entreprises qui vont diminuer leurs ventes et pourtant rester sur le marché. Donc on n'a pas un processus qui est nécessairement d'accumulation, du fait que ça prend du temps d'accumuler, de trouver des consommateurs et de trouver des distributeurs, mais on a un processus où les entreprises, certaines rendent trop grosses et vont devoir ajuster leurs ventes à la baisse, et certaines rendent trop petites et donc elles ont une demande qui leur a adressée sur le marché plus importante qu'anticipée, et donc étant donné que leur demande augmente, leurs ventes augmentent en moyenne et elles vont être moins susceptibles de sortir. Pardon. Excusez-moi, j'ai une petite question sur ce graphique et ces explications. La période de référence reste la même, c'est 2003-2011 ? Alors sur ce graphique, c'est pas 2003-2011 pour des questions de données, mais on a exactement deux explications en disant ils rentrent trop gros ou ils rentrent trop petits, mais on peut imaginer d'autres explications. Comme lesquelles ? Une perte de compétitivité par exemple. Ah, alors d'accord, une perte de compétitivité qui... Due au coût... D'accord. Alors quand on regarde ça, là pour le coup, la période, c'est l'ensemble de la période 1996-2005 pour des questions de données. On peut regarder exactement la même chose pour une période plus récente, on aura exactement le même type de profil. Donc là, on n'est vraiment pas... il peut y avoir des questions de compétitivité. Les données macro du pays ne semblent pas du tout pouvoir influencer ces données. Alors, si, les données macro du pays peuvent tout à fait influencer ces données. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment l'hétérogénéité des performances entre les entreprises. C'est-à-dire que c'est les mêmes entreprises qui rentrent au même moment. Et il y en a, effectivement, les données macro du pays vont influencer la performance de l'ensemble des entreprises, bien sûr, comme les données, l'évolution du coût du travail en France, etc. Enfin, les données macro françaises vont influencer les performances de toutes les entreprises. Mais sur ce marché-là, toutes les entreprises qui sont rentrées au même moment et qui sont confrontées aux mêmes conditions de demande et conditions macroéconomiques vont avoir des performances extrêmement hétérogènes. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis, il y a des entreprises qui sont trop optimistes sur leur vente sur le marché et d'autres qui sont trop pessimistes sur leur vente sur le marché. Et donc le fait qu'elles soient trop pessimistes sur les ventes sur le marché, ça nous pointe vers une deuxième explication qui n'est pas sur le fait de trouver des distributeurs, mais c'est sur le rôle de l'incertitude sur la demande adressée. Par définition, l'entrée sur un marché étranger, c'est un entrée sur un nouveau marché et donc sur lequel les entreprises ont besoin d'anticiper la demande qui va leur être adressée sur le marché
les ventes potentielles sur le marché. Et donc en anticipant cette demande, elles vont pouvoir se tromper, être trop optimistes ou trop pessimistes. On sait que l'incertitude sur la demande adressée, c'est par définition, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça, quelque chose d'important. Quand on interroge, alors j'ai pris 2 choses, quand on interroge les managers de supply chain, il y a plus de la moitié d'entre eux qui disent que la fiabilité des prévisions sur la demande et justement la variabilité de la demande est un obstacle majeur à l'accès au marché étranger. Quand on regarde des grosses entreprises, elles utilisent souvent, notamment dans la mode, des villes test, typiquement Séoul pour l'Asie de l'Est, qui sont utilisées comme ville test pour tester certains produits avant de les diffuser de manière plus globale, étant donné le coût du test de certains produits. Donc effectivement, il y a des investissements des entreprises pour pouvoir identifier cette demande et donc avoir une perception, une anticipation plus précise de cette demande adressée. Et donc, quand on a ce cadre d'analyse, c'est-à-dire le fait que les entreprises exportent vers un marché dans un monde incertain, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir effectivement des entreprises qui sont trop optimistes sur la demande qui leur est adressée. Elles vont rentrer sur le marché, elles vont se retrouver dans une situation où la demande qui leur est adressée va être plus faible qu'anticipée. Et donc, ces entreprises, certaines vont rester sur le marché, on l'a vu, elles vont baisser leurs ventes, d'autres vont sortir. Et par contre, on a d'autres entreprises qui sont en moyenne, qui étaient plus pessimistes, et qui se retrouvent avec une demande plus importante qu'anticipée, et donc elles vont grossir. Et c'est en fait ces entreprises qu'on voit et qui restent sur le marché. Donc le fait qu'il y ait des entreprises qui disparaissent, ça va faire qu'en moyenne, les entreprises grossissent. Puisque celles qui ont des chocs négatifs, qui se retrouvent avec une demande plus faible qu'anticipée, elles vont sortir. Donc on a à la fois des entreprises qui disparaissent, des entreprises qui restent mais avec une demande plus faible, et des entreprises qui grossissent très vite parce que la demande anticipée était plus faible que la demande effectivement adressée. Et ce qui est important dans ce cadre d'analyse de la dynamique des exportateurs, c'est que la présence sur le marché est indispensable pour connaître la demande. Et donc, ça a une importance ça explique notamment le fait qu'il y a un gros turnover sur les marchés d'exportation, beaucoup d'entreprises qui rentrent pour pouvoir connaître cette demande et identifier cette demande. Et par ailleurs, on peut voir que sur les marchés qui sont plus incertains, parce qu'ils sont plus distants, parce qu'il y a moins d'entreprises françaises qui sont présentes, parce que la demande est plus variable dans ce secteur, eh bien on a moins d'ajustements. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont sortir moins vite, elles vont rester plus longtemps sur le marché pour essayer d'avoir plus d'informations sur la demande qui leur est adressée. Elles vont s'adapter moins vite parce que justement cette demande elle est plus incertaine. Et donc si on va un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour l'apprentissage global des entreprises, la diversification des entreprises sur les marchés d'exportation? Eh bien, ça veut dire que l'information que tirent les entreprises d'un marché, elle va pouvoir servir pour les marchés proches. Et donc on s'aperçoit que des entreprises qui restent sur un marché, elles vont avoir tendance, qui ont plutôt vendent plus qu'anticipé sur un marché, elles vont avoir tendance à pénétrer de nouveaux marchés proches. Et donc l'information qu'une entreprise peut tirer d'un marché, elle va lui servir pour anticiper sa demande sur les autres marchés. Et donc la réussite sur un marché va avoir une influence sur la réussite sur les autres marchés. Ce qui explique aussi pourquoi les entreprises qui grossissent sur un marché vont aussi ajouter de nouvelles destinations, ajouter de nouveaux produits et exporter de plus en plus. Et donc c'est vraiment ce lien entre apprentissage et diversification des exportations qui va être important. Et notamment, on s'aperçoit qu'il y a des stratégies d'exportation quand on regarde les exportateurs séquentiels, c'est-à-dire des entreprises qui rentrent d'abord sur un marché avant de pouvoir atteindre d'autres marchés, éventuellement plus difficiles, ce qui est une question notamment en termes de politique de soutien aux exportations. Le deuxième point important sur ce cadre d'analyse, où on a les entreprises l'apprentissage des entreprises et dans un monde incertain, c'est que l'échec fait partie intégrante de la stratégie d'exportation. D'une part, il y a une question de temps sur le marché. Effectivement, on a vu que les entreprises, pour pouvoir apprendre, elles doivent rester sur le marché. Et donc, il y a une croissance en moyenne des exportations. Et donc, le fait de rester sur le marché, de pouvoir rester sur le marché, c'est quelque chose d'important pour les entreprises, pour le succès à l'exportation. Et par ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a des ajouts et aussi des suppressions de marchés. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont entrer sur certains marchés et en même temps, elles vont commencer à exporter en Allemagne et en même temps arrêter d'exporter vers l'Autriche.
Et donc, cette stratégie de conquête de nouveaux marchés, elle va se faire aussi par des échecs et donc par l'accumulation de pénétration de marchés réussis sur lesquels les entreprises vont pouvoir rester. C'est vrai pour les primo-exportateurs, c'est aussi vrai pour les exportateurs établis. Bien sûr, c'est moins important pour eux puisqu'ils ont déjà des marchés établis sur lesquels ils sont présents et dont ils ne vont pas sortir, mais c'est aussi vrai cette diversification, cette augmentation du nombre de marchés servis, du nombre de produits exportés, elle est aussi vraie pour les exportateurs établis. Et on a vu au début que c'est une partie importante de la croissance des exportations françaises au niveau global. Et par ailleurs, il faut quand même noter qu'effectivement l'échec fait partie intégrante du développement à l'exportation. Par contre, quand on regarde une entreprise qui a commencé à exporter par rapport à une entreprise similaire en tout point en termes de bilan qui n'exportent pas, eh bien on s'aperçoit que celles qui échouent sur le marché d'exportation, elles vont avoir une probabilité de faillite plus importante à terme. Pour celles qui échouent, celles qui sortent du marché d'exportation, elles vont avoir une probabilité de faillite importante. Donc effectivement, l'échec est partie intégrante du processus de réussite sur le marché d'exportation, mais est effectivement aussi risqué et a des conséquences potentiellement importantes sur la santé globale de l'entreprise. Et donc le tableau que je vous ai mis en bas ici, c'est juste pour vous montrer le nombre de destinations. Donc en moyenne, une entreprise, toute entreprise confondue, elle sert 7 marchés, elle exporte vers 7 pays différents. Et chaque année, elle va ajouter 2 pays et supprimer 1,5 pays. Donc encore une fois, on a une variabilité des marchés de destination qui est assez importante et on a exactement le même type de processus pour les produits qui sont exportés. Bien sûr, pour les petites entreprises primo-exportatrices, ça va représenter une part importante de leur vente. Pour les grosses entreprises déjà présentes sur le marché, ça va représenter une part beaucoup moins importante de leur vente, à court terme en tout cas. Donc, quelques conséquences pour finir en termes de politique économique. Donc, en termes de politique de soutien à l'exportation, il me semble qu'il y a quatre aspects qui sont particulièrement importants. Les nouveaux exportateurs sont des acteurs primordiaux au niveau agrégé de la performance à l'exportation. Donc, même si sur une année donnée, ils représentent une part très faible des exportations, à long terme, ce sont les nouveaux exportateurs qui font les exportations du futur. Et donc c'est ça qui est particulièrement important pour le développement à long terme du commerce extérieur français. La deuxième chose, c'est que la réussite à l'exportation prend du temps. Donc les entreprises doivent rester présentes sur le marché pour pouvoir... on voit qu'elles rentrent petites en moyenne et elles augmentent leur vente au cours du temps. Et donc le fait de pouvoir rester sur le marché, d'avoir cette possibilité de pouvoir tester le marché sur plusieurs années, va leur être nécessaire pour pouvoir réussir sur les marchés d'exportation. Donc ça pose la question du suivi dans le temps des processus de soutien à l'exportation. Il y a des processus qui permettent d'accéder au marché. La question, après l'accès au marché, comment soutenir les exportateurs et leur permettre de continuer à exporter est particulièrement importante. Et les deux dernières questions importantes dans ce cadre-là, c'est l'adaptation au marché. Effectivement, on voit que les entreprises ont des performances très différentes sur des marchés de destination différents. Et donc, il y a une question d'adaptation à la demande adressée sur le marché local qui est particulièrement importante au niveau agrégé. Et les questions d'information, et donc les questions d'information qui sont fondamentales et primordiales pour ces nouveaux exportateurs, le soutien à la prospection, la mise en relation, qui dans ce cadre-là sont fondamentales pour les entreprises pour pouvoir accéder au marché étranger et pouvoir se développer sur les marchés étrangers. Le deuxième point qui me paraît intéressant dans ce cadre d'analyse, c'est le fait qu'il y ait des spillovers entre marchés, c'est-à-dire que le fait d'exporter vers un marché va permettre d'exporter vers d'autres marchés, et donc notamment dans le cadre de l'Union européenne, c'est relativement important. À partir du moment où on facilite les exportations vers l'Allemagne, on va aussi faciliter éventuellement les exportations vers des destinations plus lointaines. Et donc on a un processus séquentiel, donc accompagner des exportateurs vers des destinations proches, ça permet aussi d'accompagner des exportateurs à plus long terme vers des destinations plus lointaines, au fur et à mesure. Et donc il y a des questions de stratégie de pénétration au niveau régional aussi qui se posent, avec certains marchés qui sont plus accessibles, qui sont moins incertains et qui permettent aux entreprises éventuellement de prendre pied sur un marché régional et ensuite de pouvoir rayonner à partir de là et additionner des nouveaux marchés dans la même région. Et le troisième point en termes de politique économique, c'est la question
des PME dans les accords commerciaux régionaux. En général, c'est une des dimensions qui est poussée maintenant par la DG Commerce de la Commission européenne, le fait d'intégrer de manière spécifique des problématiques liées aux petites et moyennes entreprises, et notamment ces problématiques qui sont liées aux primo-exportateurs et qui sont très différentes des problématiques des grandes entreprises et des grands opérateurs à l'exportation. Et notamment, il y a une volonté de disséminer de l'information pour les PME sur les types d'accès au marché, les procédures douanières, etc. dans chacun des nouveaux accords qui sont en négociation depuis le CETA en fait, et donc qui sont particulièrement importantes et sur lesquelles il faut, il me semble, continuer à soutenir ce genre d'initiatives qui sont destinées aux PME et donc destinées surtout aux primo-exportateurs et aux problématiques qui leur sont spécifiques. Voilà.